Bonjour, je vais vous faire une petite série de vidéos concernant MLM Center pour vous permettre un peu de comprendre comment ça fonctionne, le back-office, le concept, etc. Donc la première vidéo, ce sera pour le back-office. Donc on va faire un petit peu le tour ensemble du back-office. Voilà, alors lorsque vous vous connectez, donc vous arrivez sur une page, hein, mon profil. Alors dans votre profil, vous avez votre adresse mail, vous avez l'idée. Alors ça c'est important, l'idée de membre. Vous avez le nom du parrain. Vous pouvez mettre votre image ici sur la droite. Vous pouvez modifier ici euh, votre profil, mais c'est pas vraiment le profil, c'est surtout les réseaux sociaux. Donc vous pouvez rajouter le lien de votre VK, de votre Instagram, Facebook, Skype, et Telegram. D'accord? Et ici, vous pouvez mettre un petit mot, un petit slogan ou quelque chose. Alors, donc ça, c'est pour modifier le profil. Changer le mot de passe, bon, bah, c'est changer le mot de passe, hein, donc vous mettez l'ancien mot de passe et vous remettez deux fois le nouveau. Faut qu'ils soient exactement les mêmes, bien sûr. Et vérifier Telegram, donc ça c'est pour vérifier Telegram, hein, leur site, leur réseau. Ici, vous avez les liens. Donc si vous faites de la promo, pardon, si vous faites de la promo, donc vous avez les liens. Donc vous avez la possibilité d'avoir deux liens différents. Deux liens différents pour deux pages différentes. Si vous cliquez sur accueil, vous allez voir, vous avez une page en noir et une page en blanc. Donc ce sont les premières et deuxième pages d'accueil. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai créé deux liens, une avec la première page, l'autre avec la seconde page. Et on voit que la conversion, le taux de transformation est plus important avec la première page. Bon. Après, alors pour créer ce lien de parrainage, vous mettez un nom, vous mettez quelque chose. Bon, moi j'écris inscrivez-vous, inscription. Mais vous pouvez mettre pour mon Instagram, pour mon Facebook, etc. Et là, vous choisissez la première page ou la deuxième page. Et puis lorsque vous validez, vous créez, ça va créer votre lien. Donc si vous avez après des sites internet, blog, etc., un site perso ou quoi, vous avez ici des bannières. Donc vous pouvez la télécharger, vous téléchargez la bannière, donc il y a la taille, et vous avez le lien de l'image. C'est le lien de l'image, d'accord? Parce qu'il y a certains sites où on vous demande de mettre une image, le lien de l'image, où est hébergée l'image. Voilà, donc vous en avez alors en anglais, en russe, il y en a quelques-unes plus bas en français. Voilà, par exemple, ici. Voilà, donc après il y a des bannières plus petites. Plus on descend, plus c'est petit. Là, voilà, vous en avez quelques-unes aussi en français. Voilà. Donc ça, c'est pour les bannières. On remonte. Et voilà, ici, et après, vous avez une vidéo. Alors, c'est une vidéo de présentation qui est très courte, qui dure 3 minutes, mais c'est vraiment très rapide. C'est pas du tout, ça explique ni rien du tout, ça explique rien du tout. C'est juste une vidéo de présentation. Vous la regarderez, hein, ça dure 1 minute 30, 2 minutes, je sais plus. C'est uniquement pour présenter MLM Center, rapidement. Alors ensuite, dans le menu, vous avez ici équipe. Donc ici équipe, vous allez voir donc votre arbre généalogique, donc tous les gens qui sont inscrits, vous pouvez les voir, d'accord? Et plus bas, si vous descendez, alors ici vous avez la possibilité de cliquer sur les petits ronds. Quand ils sont bleus, ça veut dire qu'il y a une descendance, ça veut dire qu'il y a des filleuls. Donc vous cliquez sur les petits ronds bleus et puis vous avez l'arborescence donc qui s'affiche, hein, les filleuls qui s'affichent. Vous avez la possibilité aussi, plus bas, de voir ceux qui ont payé et ceux qui n'ont pas payé. Donc, par exemple, ici, on voit Landeco, il n'a pas payé, ni étudiante, ni rien du tout. Zéro. Et par contre, travail 18 avec dollars, là derrière, travail 18 dollars, lui, il a payé le student à 10 dollars. Ok? Au russe aussi, euh, pas de sur un an, etc. Et puis là, on descend, et on voit tous nos filleuls. On voit tous nos filleuls, tous ceux qui ont payé, tous ceux qui n'ont pas payé. Et il y a les adresses mail à côté, donc ça permet de les relancer. S'ils n'ont pas payé, donc on peut les relancer et les contacter assez facilement. Sur la page 2, vous avez bah, la suite, hein, la suite, voilà, donc la suite des filleuls, etc. Ici, vous avez la partie finance. Donc là, vous avez
ce qui a été gagné, le total de ce qui a été gagné, et ici vous avez le solde qui est encore retirable. Donc je ferai une vidéo pour vous montrer comment faire les retraits. D'accord? Voilà, donc pour faire les retraits, donc ça je vous montrerai. Et ici vous avez le récapitulatif de tout, en fait. Voilà. Euh, donc là, lorsque vous cyclez, ben, ça vous donne 15 euros à chaque fois que vous cyclez. Dans le Luna Student, vous avez 15 euros. Ok? Voilà. Donc là, vous avez le récapitulatif de toutes les transactions, des retraits, des achats, les Matrix 30, etc. Vous avez tout ici dans la page finance. Il y a aussi la possibilité de faire un transfert interne. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer de l'argent si vous avez, là j'ai 45 $, donc je peux envoyer de l'argent sur le compte de quelqu'un en mettant son idée. Vous voyez, vous vous rappelez tout à l'heure dans le profil, il y avait l'idée, mon idée à moi c'était 555. Donc imaginons qu'un membre a 556. Donc on met son numéro de membre, 556, on met la somme qu'on lui envoie, et là ça me dit, ah ouais c'est parfait, moi je l'ai jamais fait encore. Ça me dit qui est ce membre en fait. C'est Fatouma Kani, comme ça il n'y a pas d'erreur possible. Si vous le connaissez, ça s'affichera. On va voir. Le membre 1, qui est le membre 1? Il s'appelle Xio Lokio, d'accord. Et le membre 2, voilà. Bien, c'est marrant, tiens, c'est pas mal ça. Ok. Et ensuite, vous mettez donc le montant et vous transférez. Donc, il y a les deux possibilités. Soit vous retirez pour vous directement sur votre compte USDT TRC20, soit vous faites un transfert interne. Ici, vous avez autre chose, c'est le simulateur. Alors, le simulateur, je vais y revenir plus tard. Et je vais vous montrer donc la suite. Alors après, on a les matrices. Donc les matrices, il y a Luna, Terra et Solis. Alors, les trois matrices fonctionnent de la même façon. Vous avez à chaque fois une possibilité student, une possibilité mentor. La différence entre les deux, le montant est le même, le gain est le même, mais il y a une différence. La différence entre les deux, c'est que dans le student, le parrain devient le filleul de son filleul, et le filleul devient le parrain de son parrain. D'accord? Alors que dans le mentor, non. Le parrain reste parrain de ses filleuls. Et les filleuls restent les filleuls. D'accord? Et ça, vous avez plusieurs matrices. Donc, vous avez la matrice à 10 euros, 10 dollars, pardon. La matrice à 30 dollars. La matrice à 90 dollars. À 270, à 810, etc. Ça fonctionne de cette façon. Donc, vous choisissez au départ, vous êtes obligé de passer par la matrice à 10 dollars. C'est obligé. D'accord? Donc, vous prenez la studente. Nous, on ne fera pas le mentor. Le mentor, c'est uniquement pour les gens qui ont beaucoup de gens, qui veulent pas aider beaucoup de gens ou quoi, et qui veulent pas partager. Donc, moi, ça m'intéresse pas trop. Donc, je préfère le student ou le student, le mentor, donc aide les filleuls à fermer les tables avec leur investissement. C'est-à-dire que lorsque je recycle, je vais me placer quelque part. Je vais vous montrer plus bas. Lorsque je cycle, je me placerai plus bas et j'irai dans la matrice de quelqu'un pour l'aider, pour remplir une de ses positions. Donc nous, on fera que le student. D'accord? À 10, 30, 90, etc. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsque vous avez une matrice, vous pouvez prendre la suivante. D'accord? Donc moi, j'ai pris la 10, là, student, j'ai pris la 30, student, mais j'ai pas encore pris la 90, student. Donc là, si je la veux, il faut que je clique sur prendre la place. Donc je peux le faire, ça. Par contre, je ne peux pas prendre celle à 270. Si je clique sur celle à 270, on me dit Luna 270 Student n'est pas disponible à l'achat, vous devez acheter la précédente matrice Luna 90. D'accord? Donc on ne peut pas sauter les étapes. On est obligé de suivre dans l'ordre, d'abord la 10, ensuite la 30, ensuite la 90. Et ça, on le fera au fur et à mesure qu'on aura des gains. Au fur et à mesure qu'il y a des gains, donc on prend d'abord la Luna 10, ensuite la Terra 10, ensuite la Solis 10. La différence qu'il y a entre les trois, parce qu'elles sont toutes les trois à 10 dollars. La différence, c'est le gain. Mais vous ne pouvez pas non plus prendre la Terra avant la Luna. Vous êtes obligé de prendre la Luna, puis la Terra. Ou alors la Solis avant la Terra. C'est pas possible. Ou avant la Luna. Vous êtes obligé de les prendre dans l'ordre. D'abord Luna,
Terra et Solis. Et la différence entre les deux sont les gains. C'est-à-dire que dans la Luna, lorsque vous cyclez, vous gagnez 2 fois et demi donc ce que vous avez misé. Donc c'est-à-dire les 10 dollars. Donc 2 fois et demi, ça fait 25 dollars. Mais il y en a 10 qui reviennent dans la matrice pour ouvrir une nouvelle position et 15 qui vous sont payés. Comme je vous ai montré tout à l'heure dans Finance, j'avais des paiements de 15 dollars. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Dans la Luna Student. Dans la Terra Student, donc le système des positions, c'est pareil, tout fonctionne pareil, mais c'est le gain qui change. Donc le gain, là, il est x3. x3, ça veut dire que pour 10 dollars, vous gagnez 30 dollars. Et il y en a 10 donc, qui repartent dans la matrice Terra pour ouvrir une nouvelle position et 20 qui sont pour vous. Donc là, vous avez augmenté, au lieu de gagner 15, vous gagnez 20. Et dans la Solis, eh bien, ça augmente encore. Au lieu de gagner 15 ou 20, vous gagnez 25. Et il y a 10 qui reviennent dans la matrice. Vous voyez? Par contre, vous ne pouvez pas, comme je vous l'ai dit, prendre les unes avant les autres. Vous êtes obligé de passer par Luna à 10, puis Terra à 10, puis Solis à 10, dans cet ordre-là. Vous ne pouvez pas prendre Solis, Terra et Luna. C'est pas possible. Et là, c'est pareil, donc les matrices, il y en a 10 à 30 à 90. Et si vous n'avez pas pris la précédente, vous ne pouvez pas prendre celle d'après. Voilà, donc là, j'ai pas pris la matrice à 30. Voilà, donc Terra, j'ai pas pris la matrice à 30 non plus. Donc là, la place est libre. Voilà. Voilà, donc ça, c'est le fonctionnement des matrices. Donc il y a plusieurs matrices. On est obligé de les prendre dans l'ordre. On peut pas faire autrement. Autrement, on est bloqué. D'accord? Maintenant, la dernière chose, le simulateur de table. Donc, si je veux placer quelqu'un sous moi, donc je vais mettre MP, par exemple. Il va venir se placer ici. Ensuite, je vais parrainer une autre personne. Je vais mettre LO. Voilà. LO est là. OK. Si je veux parrainer une autre personne, je vais mettre KJ. Donc KJ va se placer ici, à la suite. D'accord? Maintenant, si je veux que ce soit, si c'est par exemple LO qui parraine, donc je change ici et je mets NB par exemple. Et là, on voit où il se place. À partir de là, si je veux que ce soit encore LO, si LO parraine encore, on va lui mettre LM. Voilà. Donc là, on ne le voit plus. Mais on peut le voir en bas. Donc ici, on voit moi qui a parrainé MP, LO. Voilà. Et là, on voit la généalogie donc qui se déroule. Et la personne, la dernière personne donc que j'ai parrainée, LM, elle est venue se placer ici, sous LO. Donc là, on le voit bien. D'accord? Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que moi, grâce à LM qui s'est placé sous LO, du coup, j'ai cyclé, j'ai créé une nouvelle position ici. D'accord? Voilà. Parce qu'avec MP qui a fait KJ, LO qui a fait NB, là j'ai cyclé. Et ça a créé une position tout de suite à la suite. Ça a rempli la position, la première position libre. D'accord? Et voilà, donc après on peut continuer comme ça. On va dire que par exemple MP, MP, voilà, MP parraine, MP parraine, oui, MP parraine, oui, d'accord, donc il est là.
Là, il a créé une position. Et on va dire que MO, là, moi, je parraine quelqu'un. Vous allez voir ce que ça va faire. Donc je parraine. Ah non, il est déjà MO. Donc on va mettre MI. Voilà. Donc là, on ouvre. On ouvre. Ah, là, on ouvre. Là, on ouvre. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc il y avait IO, OI et MI qui ont fait cycler MP et qui a rempli la position suivante. D'accord? La première position libre dans sa matrice. Voilà, donc ça c'est un outil de simulation pour vous permettre de savoir où vont se placer les gens lorsque vous les parrainez. Et ça, vous pouvez le faire à la fois dans la matrice étudiante, donc qui permet justement de faire cycler et de repositionner les parrains comme des filleuls, ou alors dans la matrice mentor. Voilà. Et là c'est différent. Euh, Les, les parrains restent parrains. Bon, je vous laisse découvrir tout ça tout seul, tranquillement. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine.